Bonjour, voici l'horoscope du mois de juillet 2024 pour les Sagittaires, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Verseau, premier décan. Vous allez tous encore avoir le trigone de Jupiter qui va finir de traverser votre décan jusqu'au 9 juillet. Alors certes, il va passer dans un autre décan, mais en réalité, Jupiter va continuer de faire ses effets bénéfiques bien au-delà de cette date. Donc c'est pour ça que c'est intéressant le mois de juillet, tout le mois de juillet. Pour certains, ça va être au mois d'août. Vous voyez, tout l'été, en gros, peut vraiment parler d'opportunités, de possibilités, d'expansion. Donc voilà, il faut en profiter, il faut continuer à se mettre en avant, peut-être à mettre en place des choses. C'est vrai qu'avec Jupiter qui fait un trigone, donc un bon aspect, eh bien, c'est comme si ça venait simplifier en fait les choses. Vous voyez, tout est plus fluide, mais parfois, il ne se passe rien, c'est juste que ça provoque la chance. Donc parfois, ça peut être juste des opportunités qu'on peut saisir ou tout simplement une bonne période d'optimisme. Alors, il faut savoir que vous allez également avoir Mars qui va venir faire un trigone entre le 20 juillet et le 4 août. Et à cette occasion, Mars peut venir provoquer concrètement en fait voilà, la chance ou venir vous voyez, mettre en action ces opportunités ou faire en sorte que vous voyez, ce que vous avez voulu mettre en place avance en fait. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très pragmatique et concret avec Mars, mais c'est pas tout. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors, si vous faites partie du début des camps, donc si vous êtes né entre le 20 et le 23 janvier, vous avez Pluton qui vient faire une conjonction. Donc ça, j'en parle évidemment beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel parce que c'est vraiment votre grosse planète en toile de fond. J'en parle même dans une vidéo qui est consacrée aux effets de Pluton dans le thème natal. Voilà, pour vraiment avoir toutes les possibilités de cette planète. Mais en gros, Pluton, depuis quelques mois, pour certains c'est depuis l'année dernière, pour d'autres, voilà, ça fait depuis le printemps, eh bien Pluton pousse à aller vers une transformation, un changement en profondeur, une remise en question en profondeur. Voilà, donc c'est vrai que ici, ça peut être assez intense, mais avec Jupiter, et donc là, c'est le cas depuis que Jupiter commence à faire des bons aspects. Alors, c'est déjà le cas depuis le mois de juin, mais encore une fois, c'est tout l'été, c'est étalé sur tout l'été. Eh bien, c'est vrai que ça peut parler d'une période de croissance personnelle. Ça aide à aller sur ces transformations, cette régénération. Ça peut vous donner beaucoup plus de capacité à surmonter des obstacles. Ça donne plus de confiance en soi, de magnétisme, d'aptitude peut-être même à influencer les autres. Ça augmente une force intérieure et justement, ça vous aide à initier pour certains des changements majeurs dans votre vie. Donc c'est vrai que ça va favoriser la réussite des projets. Ça peut parler pour certains, ça peut être au niveau matériel. Donc voilà, ça peut parler de prospérité ou en tout cas, il y a vraiment
l'acquisition peut-être de nouvelles ressources, ou en tout cas, il y a une meilleure gestion peut-être des ressources existantes. C'est vrai que ça va aussi améliorer votre capacité d'analyse, de synthèse, d'investigation. Ici, c'est comme si tout était plus profond, on comprenait mieux les choses, on était plus lucide. C'est vrai que ça peut faciliter la communication, les échanges d'idées, et c'est même, ça peut aider la régulation de l'énergie. Donc vous voyez, c'est plutôt intéressant. Et comme je vous le disais, hein, ça rend plus lucide, mais ça donne aussi beaucoup de sens de la psychologie. Il y a une capacité, vous voyez, à, à sonder, à creuser. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment une bonne période ici qui peut s'ouvrir à vous. Alors évidemment, il faut regarder les autres points de votre thème, mais globalement, c'est plutôt intéressant. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Verseau, deuxième décan. Alors la bonne nouvelle ce mois-ci, c'est l'arrivée enfin de Jupiter qui fait un très bon aspect, un trigone. À partir du 9 juillet, ça sera encore là, hein, ça va traverser tout votre décan jusqu'au 11 septembre. Et puis ça va finalement jamais réellement partir puisque dès le mois de novembre, Jupiter va revenir. En fait, Jupiter va jamais s'éloigner tant que ça de votre décan. Donc vous allez pouvoir quand même bien en profiter, donc là à partir de cet été et jusqu'au printemps prochain. Alors évidemment, ça va mettre du temps à ce que Jupiter, comme je vous le disais, traverse tout votre décan. Pour certains, vous allez commencer à avoir les effets au mois de juillet, pour d'autres, ça sera plus au mois d'août, pour d'autres encore au mois de septembre, mais c'est pas grave. Tant que Jupiter est là, ça veut dire qu'il faut commencer à réfléchir sur ce que vous voudriez mettre en place, sur les projets. Vous voyez, c'est vrai que ça va faciliter les choses. Alors évidemment, il faut regarder quand même les autres points de votre thème, mais ce point-là qui est quand même important, avoir un trigone de Jupiter, forcément, ça aide à être plus optimiste, ça aide à avoir des opportunités, ça aide à trouver des solutions quand il y en a besoin. Vous voyez, ça vient quand même vous simplifier la vie. Alors, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel, hein, je parle beaucoup plus longuement de toutes les possibilités de Jupiter en trigone, mais vous avez compris, c'est plutôt intéressant ici. Alors, un petit peu avant l'arrivée, vous allez avoir une opposition de Mercure. Bon, ça sera du 8 au 15, comme je vous le disais, hein. Pour le moment, c'est le début du décan qui est plutôt concerné par cette arrivée de Jupiter. Maintenant, avec l'opposition de Mercure, bon, ça ne dure pas très longtemps, ça dure que quelques jours, mais c'est vrai qu'attention, on risque de malentendus, on peut se tromper, vous voyez, on peut faire plus d'erreurs. Voilà, il n'y a rien de bien méchant à ce niveau-là, mais Mercure, c'est plutôt une planète qui est mentale, et donc c'est vrai que ça peut altérer voilà, ou soit la communication, ça peut parler, vous voyez, de quiproquos, de malentendus, ça peut être au niveau des écrits, vous voyez, bon, voilà, c'est vrai que ça peut augmenter cette possibilité-là, et du 11 au 19, c'est Vénus qui fait une opposition. Encore une fois, rien de bien méchant, mais c'est vrai que ça peut être une petite frustration, mais alors vraiment passagère au niveau des loisirs, plaisirs, tout ce que de l'ordre affectif, ou ça peut être, vous voyez, une dépense qu'on n'avait pas vu venir, mais encore une fois, rien de bien méchant, et c'est surtout finalement ce qu'il faut garder en tête, c'est vraiment l'arrivée de Jupiter en trigone. Ça, c'est le plus important parce que c'est la plus grosse planète qui va rester beaucoup plus longtemps pour vous. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Verseau, troisième décan. Alors, vous allez tous avoir des bons aspects, surtout de Mars, hein, parce qu'il y
Il y a des petites planètes en même temps. C'est vrai qu'il y a une opposition de Mercure, il y a une opposition de Vénus. Mais finalement, hein, ce qui va prendre le dessus, eh bien, c'est Mars qui va faire un joli trigone. Mars, ça veut dire que c'est vraiment la planète de l'action, de l'énergie. Et donc Mars va passer, alors plutôt sur la fin du mois, hein, à partir du 20 juillet, et sera présent pour vous. Donc vous en verrez des bons aspects jusqu'au 4 août. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors comme je vous le disais, il y a des petites oppositions, notamment l'opposition de Mercure du 15 au 25, l'opposition de Vénus du 19 au 27, mais je pense que ça peut peut-être être plus ressenti pour ceux qui auront le carré d'Uranus. Alors le carré d'Uranus concerne là actuellement plutôt les natifs si vous êtes né entre le 12 et le 17 février, il y a de plus fortes chances que vous ayez le carré d'Uranus. Uranus, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus. Mais c'est vrai que pour certains d'entre vous, alors pour certains ça fait depuis peu de temps, pour d'autres ça fait depuis quelques mois, il y a vraiment une envie de révolution. Voilà, Uranus c'est votre planète, mais ici c'est comme s'il y avait une envie en tout cas que ça bouge, de changement, de nouveauté. Ça peut venir autant de vous, c'est vrai, ça vient pas forcément de vous la révolution, mais ça peut venir aussi de l'extérieur. Comme si ça parlait de coups de théâtre, de retournement de situation. Voilà, c'est vrai que ça peut parler d'intensité, de changement. Alors pour certains, c'est parce que c'est au niveau professionnel, pour d'autres, ça peut être au niveau affectif, sentimental, et pour d'autres, voilà, ça peut être parfois des déménagements, faut agir dans la rapidité, vous voyez, ça peut aussi parler de ça. Et donc c'est vrai que c'est une période qui peut être pour certains d'entre vous parfois un petit peu déstabilisante. Mais voilà, on est vraiment sur cette idée-là. Et donc, avec l'opposition de Mercure entre le 15 et le 25, eh bien, pour certains d'entre vous, c'est vrai qu'on peut recevoir des nouvelles surprenantes, par exemple. C'est vrai que ça peut amener à ça. Mais parfois, ça peut aussi parler d'idées originales. C'est pas forcément négatif, même si c'est une opposition à un carré. Parfois, ça peut aussi parler de ça. Voilà, attention à pas non plus parler trop vite, mais il y aura peut-être une tendance effectivement à un discours un petit peu plus rebelle, révolté, voilà, pour certains d'entre vous. Et comme je vous le disais, il y a cette opposition de Vénus entre le 19 et le 27, ce qui peut parler, alors pour certains, ça peut accentuer l'instabilité de la vie affective. Parfois, ça peut être des rencontres déstabilisantes. Parfois, il y en a certains qui auront des coups de foudre, ou ça peut être le besoin de beaucoup d'indépendance dans les liens affectifs, beaucoup plus, voilà, le besoin est plus important, mais ça peut être aussi le partenaire qui demande ça. Donc voilà, ça peut parler de remue-ménage au niveau affectif. Parfois, ça peut être carrément les ruptures soudaines, mais bon, je vous rassure, c'est pas pour tout le monde comme ça. Pour d'autres, rien à voir. On n'est pas sur la vie affective, c'est plus au niveau des dépenses. Vous voyez, ça peut parler de il y a quelque chose à régler au niveau financier, ou ça peut donner des dépenses compulsives. Donc voilà, on met de l'eau dans son vin, on va pas trop vite, vous voyez, pour prendre des décisions, encore une fois. C'est vrai que ça peut être aussi cette tendance-là, mais c'est vrai que ça peut parler d'événements inattendus. En tout cas, la vie sociale peut être stimulée. Vous voyez, il peut se passer beaucoup de choses. Ça peut beaucoup bouger pendant ces périodes uraniennes. Et puis parfois, ça peut être aussi ça peut être une période où tout ce qui est technologie de pointe, ou tout ce qui est technique moderne, d'innovation, une nouvelle manière de travailler, vous voyez. En fait, c'est ça qui vient vraiment se mettre sur le devant de la scène. Et puis parfois, c'est plusieurs possibilités. Il y a pas, voilà, ça peut être un point. Encore une fois, on ne coche pas toutes les cases, évidemment, mais
Voilà, faut s'attendre un petit peu à ce type de période. Encore une fois, avec Mercure et Vénus, bah oui, ça vient un petit peu intensifier tout ça. Et puis Mars, là, ce qui est vraiment une bonne chose pour vous, vous voyez, quand je vous disais que vous aviez Mars à partir du 20 juillet, eh bien oui, Mars, heureusement, vous aide aussi à avoir l'énergie nécessaire pour quand même aussi avancer et pas non plus qu'il se passe tout et n'importe quoi. Vous voyez, il y aura quand même une capacité de rebond pour vous. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Sagittaire, premier décan. Alors, Jupiter va terminer sa traversée en opposition de votre décan le 9 juillet. Donc voilà, ce sera plutôt la fin du décan qui sera concernée par cette opposition de Jupiter. Donc bon, attention au risque d'excès. Voilà, Jupiter, c'est un peu votre planète. La plupart d'entre vous, alors ce serait un peu cliché de dire que tous, non, c'est pas possible, mais vous pourriez être pour certains un petit peu excessif. Donc voilà, il y a une tendance à beaucoup galvaniser, à faire prendre la confiance en soi. Et attention au risque de négligence, attention, vous voyez, à pas trop décaler en fait entre vos désirs et la réalité. Voilà, donc ça peut être les excès en tout genre, c'est pas forcément négatif Jupiter, mais voilà, donc ça peut être autant au niveau du plaisir, à tous les niveaux, voilà, ça va dépendre évidemment pour chacun d'entre vous. Évidemment, vous n'allez pas, ça va pas être des excès sur tout n'importe quoi. À noter que pour les plus raisonnables, vous voyez, tout dépend du reste de votre thème. Si je sais pas, Saturne est très important dans votre thème, par exemple, forcément, Jupiter a moins d'impact négatif sur vous. Au contraire, ça va plus donner un côté, ça va vous renforcer, ça peut vous galvaniser. Mais n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel où vraiment je donne toutes les possibilités de Jupiter. Pour certains d'entre vous, attention à tout ce qui est en lien avec les démarches administratives. Voilà, là, c'est vrai que ça peut venir donner le risque d'erreur, vous voyez, erreur de jugement. Voilà, on voit un petit peu trop loin, trop grand. Bon, faut faire attention à ça. Puis, du 20 juillet au 4 août, ça sera au tour de Mars de venir faire une opposition. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors, ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également, évidemment, aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Alors si vous faites partie du tout début du décan, donc si vous êtes né entre le 21 et le 25 novembre, vous avez toujours le sextile de Pluton. Alors il n'y a pas de planète qui vient vraiment booster Pluton, si ce n'est que oui, forcément, par rapport au reste du décan, eh bien, Pluton va vous amener quand même une capacité à avoir du recul par rapport aux événements, vous voyez, liés à Jupiter, liés à Mars. Ça vous donne quand même beaucoup plus de lucidité. Donc, c'est quand même intéressant à noter qu'évidemment, pour certains, ça peut vraiment être une phase de développement personnel, voilà, de compréhension des événements, de transformation, vous voyez, lente, mais qui peut être quand même assez intéressante. Donc, ça peut être par rapport à vous, vraiment, on est sur du développement personnel, ça peut être psychologique, tout comme ça peut être vraiment par rapport à une situation bien précise, bien concrète. Mais voilà, sextile de Pluton est toujours là, c'est vraiment la grosse planète que vous avez en toile de fond, ça dure 2 ans quand même. Et n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel
Et la vidéo que j'ai consacrée à Pluton, si vous ne l'avez pas encore fait, pour en savoir plus sur cette planète, puisque là, c'est vraiment la planète la plus importante pour vous cette année. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Sagittaire, deuxième décan. Alors, vous avez toujours un Saturne qui fait un carré actuellement qui est beaucoup plus sur la fin du décan que le début du décan. D'ailleurs, à noter que si vous êtes du tout début du décan, vous êtes né le premier jour, bon, normalement, Saturne est quand même suffisamment éloigné. Pour le reste, bah oui, ça fait des allers-retours encore. Mais c'est vrai que là, on est plus... Saturne est vraiment stationnaire sur cette fin de décan. Donc voilà, ne vous étonnez pas si vous avez l'impression pour certains d'entre vous, c'était possible qu'il n'y ait pas eu grand-chose jusqu'à présent. Et puis que là, peut-être depuis le mois dernier, eh bien, vous commenciez à ressentir les fameux freins de Saturne ou les obligations. Voilà, donc on peut être vraiment sur ce côté-là. Bon, Saturne, c'est une c'est votre planète majeure de l'année, donc c'est vrai que j'en parle tous les mois, mais j'en parle davantage dans votre horoscope annuel avec tous les effets possibles, et surtout dans la vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne, et vraiment comment, justement... pouvoir prendre le meilleur finalement de cet aspect qui n'est pas toujours évident. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Pour certains, effectivement, ça peut augmenter le côté... ça peut être tout à fait le moment de fin d'une situation, on revoit ses choix, de bilan, parfois c'est des éloignements. Et en fait, évidemment, là, comme vous regardez tous pour votre signe solaire pratiquement, eh bien, ça peut être autant pour certains la vie affective, d'autres ça peut être plus au niveau professionnel, familial. Vous voyez, c'est un projet, d'un coup tout prend du temps, c'est compliqué. Où ça se fait pas, il faut remettre, voyez, revoir les choses différemment, sachant qu'en plus vous êtes un signe, pardon, vous êtes épris de liberté, de grands projets, vous voyez loin, bah forcément ici ça bloque un petit peu. Alors il faut savoir qu'à partir du 9 juillet jusqu'au 11 septembre, après, Jupiter reviendra au-delà du 11 septembre, mais voilà, déjà il y a une première phase où Jupiter en fait va venir faire une opposition avec votre signe et surtout tout votre décan à cette période-là. Donc va le traverser, après ça sera pas, tout le monde n'aura pas Jupiter au même moment, mais va quand même traverser tout l'été votre décan en opposition. Alors c'est vrai que pour certains une opposition de Jupiter, c'est quand même votre planète Jupiter, donc il y a certains ça peut un peu les galvaniser, donner confiance en soi, mais attention parce qu'il y a Saturne en face. Donc Jupiter parfois peut parler du risque d'excès. Parfois on a envie de contourner les problèmes, vous voyez, ça va vous augmenter le fait de ne pas avoir envie de trop s'embarrasser avec certaines responsabilités, certaines choses, et puis voilà, ça peut créer du coup un plus gros décalage en fait entre vos aspirations et la réalité. Les aspirations et le côté excessif, ça va être Jupiter, et puis la réalité, ça va être Saturne. Donc attention à ça, et du coup, pour certains d'entre vous, c'est vrai que ça peut augmenter parfois le risque de frustration. Donc voilà, je vous conseille, pendant la période où vous avez l'opposition de Jupiter, de ne pas détourner les choses, de rester quand même... sérieux, responsable, lucide. Voilà, c'est clairement Saturne qui va un petit peu mener la danse. Et puis, pour certains d'entre vous, ça peut quand même aider à certains moments, même Jupiter en opposition, à avoir des moments d'optimisme. Vous voyez, ça peut faire aussi quand même du bien, on va pas se mentir. Là aussi, Jupiter, c'est une grosse planète que vous allez avoir là en toile de fond à partir donc, de ce mois de juillet. Ça va être encore le cas jusqu'au printemps 2025. Donc, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel où vraiment je donne toutes les possibilités avec Jupiter. Donc voilà, faut vraiment essayer au minimum d'éviter les écueils que pourrait vous amener Jupiter, même si, encore une fois, pour certains d'entre vous, ça peut aussi vous aider à être un peu plus optimiste, parce que c'est vrai que Saturne a tendance, faut le reconnaître, à être beaucoup plus pessimiste et jeter, vous voyez, une espèce de voile noir avec un filtre négatif, ce qui n'est pas aussi, pour certains d'entre vous, non, en fait, c'est pas tout à fait la réalité, c'est juste que c'est une tendance que Saturne vous met, vous voyez, ça met un peu du plomb, et ça, c'est fort désagréable, mais encore une fois, ça c'est pas une...
si vous aviez l'impression d'être vraiment au bout du rouleau à cause de cette planète, non, en fait, c'est quelque chose, ça va durer encore quelques mois. Et puis après, quand vous arriverez en 2025, ça sera beaucoup plus facile, je vous rassure. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Sagittaire, 3e décan, vous allez avoir du 15 au 25 un premier passage de Mercure. Mercure va faire un trigone, donc bien aspecté, mais Mercure va rétrograder. Et donc, il va rétrograder dans votre décan. Alors ça ne sera pas avant le mois d'août. Mais déjà, au mois de juillet, ça sera juste un premier passage, ce qui peut être quand même assez intéressant pour vous. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Dans cette même période, Vénus va également venir faire un trigone, donc avec votre signe et surtout votre décan entre le 19 et le 27 juillet. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, et les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors, si vous faites partie de la fin du décan, vraiment si vous êtes de la toute fin du décan, donc c'est-à-dire que si vous êtes né entre le 18 et le 21 décembre, pas plus tôt, eh bien vous avez encore le carré de Neptune. Voilà, alors actuellement Neptune depuis quelques temps, là, mai, juin, juillet, on est vraiment sur la fin du décan. Donc voilà, si vous êtes né autour du 19, 20, 21 décembre, oui, là c'est le début de Neptune. Donc depuis quelques temps, vous devez ressentir un peu le brouillard, la confusion pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça vient pas de vous, ça vient de l'extérieur. Par exemple, ça arrive typiquement, je vous donne un exemple comme ça, quand il y a des restructurations d'entreprise, voilà, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, par exemple. Pour d'autres, ça peut être le fait de travailler, ou ça peut être au niveau affectif. Vous voyez, on se retrouve avec des personnes fuyantes. Et du coup, c'est vrai qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Vous voyez, il y a un côté où ça peut être un peu anxiogène parce que
on a du mal, on sent qu'il y a un truc qui va pas, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Pour certains d'entre vous, ça peut être des belles promesses qui ne sont pas tenues, mais ça peut venir de vous, hein. Vous pouvez tout à fait tenir des promesses que vous n'arrivez pas à tenir. Voilà, il y a vraiment un décalage entre ce que vous avez envie de mettre en place et finalement la réalité. Attention, ça peut aussi parler de grosses erreurs, de négligence. Parfois, on n'est pas dans les clous, on n'est pas très carré. Donc voilà, donc ça peut venir ça peut venir effectivement de vous. Et encore une fois, pour certains, rien à voir, ça vient pas de vous. Vous êtes en train de vous faire avoir. Voilà, il y a des gens qui essayent, qui disent des choses et qui les font pas. Et puis, voilà, ça peut être parfois, on peut se faire un peu flouer, berner. Donc, encore une fois, hein, tout dépend du reste de votre thème, du contexte de votre vie. Mais soyez toujours vigilants. De toute manière, j'en parle tous les mois du carré Neptune, évidemment, parce que c'est la grosse planète que vous avez en toile de fond toute l'année. Hein. Pour certains, ça dure 1 an et demi, voire 2 ans. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel où vraiment je donne toutes les tendances, toutes les possibilités, même si on l'a vu là, heureusement pour le mois de juillet, les petites planètes ne viennent pas augmenter, vous voyez, l'effet négatif que pourrait contenir hein, le Neptune comme ça qui fait un carré. Mais encore une fois, ça ne vient pas non plus les effacer. Donc, faut vraiment rester vigilant, avoir du recul, parce que les erreurs d'appréciation peuvent être beaucoup plus importantes quand Neptune est là. Il y a une vraie tendance à idéaliser, à s'illusionner, à exagérer. Donc voilà, bon entendeur, mettez vraiment de l'eau dans votre vin si vous devez prendre des grosses décisions concrètes et pragmatiques, parce que Neptune justement fait qu'on peut avoir justement beaucoup plus de mal à avancer avec lucidité. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Capricorne, premier décan. Alors, vous démarrez le mois avec Mercure qui va venir faire une opposition avec votre signe, mais surtout votre décan, entre le 27 juin et le 2 juillet. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Alors, après ça, il n'y a pas de petit transit ni de gros transit actuellement hein, sur ce point-là de votre thème. Cependant, je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Capricorne, deuxième décan. Alors, vous n'avez pas de petit transit ce mois-ci, cependant, vous avez toujours votre planète Saturne qui fait un bel aspect avec vous puisque ça fait un sextile hein, cette année. Alors, j'en parle plus longuement de votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne, mais c'est vrai que l'heure pour le moment, sur ce point-là de votre thème, hein, évidemment, je n'ai pas le reste de votre thème, parle vraiment du fait que toutes les qualités que vous avez en tant que Capricorne, pour la plupart d'entre vous, hein, mais la persévérance, la rigueur, le sérieux, et bien ici c'est comme si la planète venait mettre en valeur en fait ces qualités-là que vous avez, donc avec l'idée de construire une certaine lucidité. Donc voilà, c'est vrai que c'est une bonne période pour avancer.
Cependant, je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Capricorne, troisième décan. Alors, vous allez tous avoir Vénus qui va venir faire une opposition du 3 au 11 juillet. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Alors de plus, Mars va très rapidement faire aussi partie du mois de juillet, puisque Mars va venir faire un trigone, donc un très bon aspect, entre le 6 et le 20 juillet. Vous pourriez avoir plus d'énergie, de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors, ça sera forcément intéressant si vous faites partie des natifs qui avaient le trigone d'Uranus toute l'année. Alors, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, dans une vidéo que j'ai consacrée aux aspects d'Uranus. Mais ici, forcément, alors si vous êtes né, je dirais, entre le 13 et le 18, 13, 14 et 18, forcément, Uranus avec Mars, ça fonctionne plutôt bien. Ça vous encourage à oser, à prendre les devants, à montrer votre singularité, à aller vers plus d'autonomie, vers plus de modernité aussi. Ça peut être tout ce qui est en lien avec les techniques innovantes, une nouvelle manière, par exemple, de travailler, des nouveautés au niveau de votre vie privée. Donc voilà, globalement, c'est plutôt intéressant comme période, vous l'aurez compris. Et alors, si vous faites partie de la fin du décan, donc ça veut dire que si vous êtes né, je dirais plutôt entre, à partir du 17, 18, 19, 20, voilà, janvier, eh bien, vous avez le sextile de Neptune. Là aussi, ça fait partie de vos grosses planètes en toile de fond. J'en parle beaucoup plus longuement des effets, parce que vous l'avez tout au long de l'année, justement, dans votre horoscope annuel pour le Capricorne 2024. Ici, Neptune peut apporter justement plus de rondeur, plus de ressenti, de spiritualité, d'aide à l'autre, de ressenti, mais dans le sens aussi inspiration, créativité. Voilà, c'est vrai que Neptune peut apporter ça, entre autres. Et il faut savoir que vous allez avoir la pleine lune dans le signe des Capricornes, dans le 3e décan. Ça va être le 21 juillet. Mais ici, ça sera vraiment à la toute fin de votre décan. Donc, si vous faites partie de la 2e moitié, en gros, du Capricorne, eh bien, vous allez être touché par cette pleine lune. Alors, c'est une très bonne pleine lune, puisque c'est les planètes, en fait, sont bien aspectées. Alors, c'est vrai que ça peut être une période de prise de conscience. Ça peut être justement le moment où, ça y est, il y a les effets de ce que vous avez pu entreprendre plus tôt. Vous voyez, ça peut vraiment parler d'une période où il y a une réalisation qui se met en place. Ça peut être le bon moment justement de prise de conscience dans le sens où
vous allez pouvoir rectifier les choses s'il y a la nécessité de le faire. C'est vrai que ça peut parler d'élan, d'enthousiasme. Comme je vous le disais, c'est une pleine lune qui va être très bien aspectée avec Mars. Donc voilà, déjà, il y aura beaucoup de dynamisme. Et comme c'est une pleine lune qui est aussi bien aspectée avec Neptune, c'est vrai que parfois, ça peut parler du fait que il y a de l'inspiration, on puisse mettre en avant cette inspiration, cette créativité. Ça peut être le fait voilà, d'être porté justement par ça. Ça peut aussi parler voilà, de meilleure communication avec les autres. C'est vrai que ça peut aussi parler de prendre de la responsabilité, vous voyez, peut-être par rapport à une action, par rapport à du monde. Ça peut être le fait de mieux communiquer. Voilà, c'est plus enthousiasmant. On communique plus avec son ressenti. Vous voyez, on est moins dans la logique froide, en fait, avec toutes ces planètes, surtout avec le sextile de Neptune. Il y a moins ce côté logique froide, en fait, chez vous, déjà de base, parce qu'il y a sextile de Neptune, mais aussi, voilà, on est plus efficace dans la manière de communiquer, et donc, voilà, ça donne plus d'élan, d'émotion. Vous voyez, on peut communiquer avec plus d'émotion, donc ça, c'est assez intéressant, et ça peut être assez inspirant, vous voyez, donc vous pouvez inspirer ou être inspiré. Mais en tout cas, c'est une bonne période pour vous sur ce point-là de votre thème. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Poisson, premier décan, vous allez avoir jusqu'au 9 juillet le carré de Jupiter, donc en fait, vous arrivez à son terme, à la fin, ça aura quand même assez rapidement traversé votre signe et surtout votre décan, puisque ça va passer en carré dans le deuxième décan. Il faut savoir que, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, des effets de Jupiter en carré, c'est vrai que ça peut parler pour certains d'excès ou de négligence. Parfois, ça peut être des petits soucis au niveau administratif ou juridique, voilà. Pour d'autres, ça peut venir un petit peu galvaniser. Alors là, ça sera plus sur la fin du décan que ça va être plus ressenti, mais c'est vrai que ça peut parfois donner cette tendance-là. Donc on peut avoir davantage confiance en soi, être plus sûr de soi, oser. Vous voyez, il y a un côté un petit peu comme ça. Donc pour certains d'entre vous, en fait, pour les plus rigoureux, les plus lucides, pragmatiques, parce qu'on peut tout à fait être poisson, avoir le côté poisson, mais aussi parce qu'il y a des points du thème qui vont le montrer, avoir aussi une bonne dose de réalisme, être très carré, pragmatique, raisonnable. Voilà, donc il peut tout à fait avoir ce côté-là. Et donc parfois, le carré de Jupiter, justement, peut venir donner un peu plus de peps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas Jupiter, même en mauvais aspect, en fait, va pas donner le côté pessimiste. Donc ça, c'est quand même pas désagréable. C'est pour ça que c'est pas une mauvaise planète. Après, évidemment, tout dépend du reste de votre thème et comment Jupiter natal est en aspect dans votre thème. Bon, je ne veux pas vous embêter avec trop de détails techniques. Ici, vous l'avez compris, c'est la fin, le 9 juillet, ça va se terminer pour vous, ce carré de Jupiter. Et à partir du 20 juillet jusqu'au 4 août, ça va être Mars qui va venir à son tour faire un carré avec votre signe, mais surtout votre décan à ces dates-là. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps.
Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Poisson, deuxième décan. Vous avez toujours en toile de fond la grosse planète qui vient vous rendre visite tous les 7 ans. Alors, cette fois-ci, c'est un peu plus exceptionnel parce que c'est une conjonction. Donc, ça peut être vécu plus intensément, au positif comme au négatif d'ailleurs. Et donc, c'est une conjonction de Saturne. Saturne, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée à ces effets. Donc voilà, n'hésitez pas à la regarder pour juguler un petit peu les mauvais effets, prendre le meilleur. Mais en gros, voilà, un Saturne depuis, pour certains, l'année dernière. Pour d'autres, c'est depuis cette année est vraiment sur vous. Alors là, actuellement, il est plutôt sur la fin du décan, mais tant que Saturne n'est pas complètement parti définitivement du décan, bon, voilà, il est forcément ressenti, même si vous faites partie plutôt de la première moitié du décan. Mais au cas où, j'en parle parce que pour certains, de la fin du décan, eh bien, ça peut arriver que Saturne, on ne le ressentait pas, on ne l'a pas vu passer vraiment, pas vraiment revu, ressenti, parfois même... souvent, c'est le cas bien avant son passage, mais parfois, ça arrive que ça ne soit pas le cas. Et donc là, normalement, on ne peut pas y échapper parce que c'est sur la fin du décan depuis le mois d'avant, donc le mois de juin. Ce qui veut dire ici que forcément, il y a vraiment, on est dans une dynamisme, en gros, de bilan, où on clôture des pans de vie parfois, mais pour mettre en place d'autres d'autres choses plus solides, plus réfléchies. Ici, on n'a pas envie d'être trop, d'être dans la légèreté finalement. Saturne oblige à faire les comptes et à mettre en place vraiment de la solidité. Et voilà, ça peut être un gros bilan qu'on peut faire. Et donc, encore une fois, ça peut toucher, pour certains, ça va être plus la vie professionnelle. Pour d'autres, ça va être la vie privée. Ça peut être le passé, vous voyez, comme si on réglait des choses du passé aussi. Et parfois, ça peut être les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il se passe réellement des choses concrètes dans la vie. Mais du coup, finalement, Saturne faisait que ça poussait en fait énormément à une introspection qui faisait qu'on revoyait les choses un petit peu différemment. Alors, à partir du 9 juillet jusqu'au 11 septembre, enfin en réalité ça va jamais tellement s'éloigner de votre décan jusqu'au printemps 2025, mais ici la particularité c'est que vous allez avoir Jupiter qui arrive en carré. Alors j'en parlais plus longuement dans votre horoscope annuel parce que là aussi ça fait partie des grosses planètes. Et il faut savoir que pendant cette période du 9 au 11, alors je dirais que là sur le mois de juillet ça sera plus le début du décan qui va le ressentir, mais c'est vrai que le carré de Jupiter, parfois, de base, peut avoir tendance à amener à plus des excès ou de la négligence. Et donc, comme en ce moment, vous avez Saturne, il y aura peut-être certains d'entre vous qui auront une tendance à essayer de contourner les problèmes, vous voyez, de fuir davantage les problèmes. Sauf qu'on ne peut pas avec Saturne, c'est comme si ça renvoyait sans arrêt à la réalité, aux responsabilités, aux devoirs, parce que pour certains, ça peut être beaucoup de charges, de responsabilités, de devoirs, avec l'obligation peut-être que vous envoie Saturne d'arrêter de vouloir sauver le monde entier, parce que voilà, on n'est pas corvéable à merci, on n'est pas dans le sacrifice. Pour certains d'entre vous, ça peut vraiment être ça, parce que je le vois. Donc voilà, faut faire attention à ça, attention à pas être trop s'illusionner dans sa bulle. Et c'est vrai que le carré de Jupiter, il peut vous ramener à ce côté-là. Il peut vous ramener aux excès un peu que parfois le poisson peut avoir. Donc attention à ça. C'est vrai que pour d'autres, le carré de Jupiter fait que, bon, il y a un peu cette espèce de rigueur, de pesanteur saturnienne, bah oui, avec le carré de Jupiter, c'est vrai que pour certains, ça peut donner une petite dose, peut-être plus optimiste, en tout cas plus on ose faire des choses, voilà, il y a un côté un petit peu comme ça, parfois ça peut aussi renvoyer là-dessus, donc à voir, mais en tout cas, je vous conseille de ne pas être dans la négligence, parce que sinon, vous allez tout de suite avoir le retour de bâton derrière, voilà, ne pas trop... En fait, Saturne, c'est lui le maître, en gros, pendant l'année. Et donc, Saturne, il vous dit quoi? De faire absolument attention à que les choses soient rigoureuses, constructives, être dans le devoir, dans la responsabilité. Si on a fait les choses dans les excès, par exemple, de votre signe, comme je vous le disais tout à l'heure, bah, ça oblige un petit peu à changer de comportement. Vous voyez ce que je veux dire? À être plus sérieuse, peut-être, ça peut être parfois pour certains vis-à-vis des autres, mais
Pour d'autres, ça peut être vis-à-vis de soi, où ça oblige un petit peu, à un moment donné, à prendre soin de soi et pas se sacrifier pour les autres, hein, parce que ça, je le vois beaucoup quand même pour les poissons. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup de méditer. Et donc, ce carré de Jupiter, il peut un petit peu vous renvoyer à éviter, pour certains, pour d'autres, hein, ça peut être le fait d'éviter tout simplement certaines corvées, certaines obligations. Je vous conseille quand même d'agir avec le plus grand sérieux possible, avec le plus de rigueur, de continuer votre persévérance, votre sérieux, parce que c'est ça qui vous mènera sur la bonne voie, la bonne direction. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Poisson, troisième décan. Alors vous allez tous avoir une bonne partie du mois, Mars qui va venir faire un sextile, donc un bon aspect, avec votre signe, mais surtout votre décan entre le 6 et le 20 juillet. Vous pourriez avoir plus d'énergie, de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors, si vous êtes né entre le 13 et le 18 mars, forcément avec Uranus qui fait un sextile depuis un petit moment, eh bien oui, ça vient dynamiser encore plus tout ça. On ose se mettre en avant, on ose montrer sa créativité, sa singularité, on ose le changement. Voilà, ça peut être des bonnes surprises, ça peut être vraiment, on prend le risque, des bonnes initiatives, mais ici, voilà, ça peut être tout à fait en travaillant d'une autre manière, plus de modernité pour rencontrer des gens. Ça peut être le fait justement d'avoir stimulé la vie sociale. Ici, c'est vrai que ça peut être vraiment des choses qui peuvent être sortir un petit peu de l'ordinaire, un peu vous libérer de certaines choses. Voilà, donc c'est plutôt positif ici. Et puis, eh bien, on n'oublie pas que si vous êtes de la fin du décan, donc si vous êtes né entre le 17 et le 21 mars, vous, c'est la grosse conjonction majeure, c'est Neptune. Que ce soit Uranus d'ailleurs ou Neptune, j'en parle beaucoup plus longuement dans vos horoscopes annuels. Donc Neptune, au positif, ça va parler vraiment de plus de ressenti, de spiritualité. Pour certains, ça peut être une vocation, un appel, un ressenti. Pour d'autres, vraiment, on va vers les autres, on les aide, on est beaucoup plus empathique. Et ça peut être aussi beaucoup d'inspiration, de créativité. Au négatif, ça peut être pour d'autres vraiment le fait de sacrifier, ou au contraire, on est dans la fuite. Ça peut parler parfois de dépendance. Pour d'autres, ça peut être, on a affaire à quelqu'un dans la dépendance, c'est pas forcément soi, tout ça, mais ça peut être aussi, on peut être dans le flou, on peut s'illusionner, idéaliser. Voilà, donc ça peut être du positif comme du négatif parce que c'est une conjonction. Mais ici, dans la mesure où ce mois-ci, entre le 6 et le 20, Mars est en bon aspect, eh bien, c'est vrai que ça va vous donner plus de ténacité, plus d'endurance, vous voyez, pour réaliser vos projets. Ça peut vous donner un côté où il y a vraiment le côté, on est pragmatique, on est réaliste.
justement pour mettre en place justement tout ce qui est en lien avec ce que je vous ai dit, hein, ça peut être un projet lié aux médecines douces, à la spiritualité. Pour d'autres, vous voyez, il y a vraiment un projet de voyage lointain, on veut aller aider les autres, on va vers les autres, le ressenti est bon. Vous voyez, on n'est pas complètement dans le flou. Donc c'est une bonne chose. C'est vrai que c'est une bonne chose, ça donne un bon feeling, vous voyez, sur certains domaines. Donc ça peut être intéressant, on peut être plus productif. La créativité, la productivité, vous voyez, fonctionnent bien ensemble. Donc c'est vrai que voilà, tous les domaines neptuniens hein, que j'ai cités, eh bien, ici peuvent prendre une tournure avec un cadre, avec l'enthousiasme pour mener à bien vos projets. Alors, si vous êtes né au tout début du décan, donc dans les premiers jours du décan, hein, jusqu'au 13, 14, peut-être au-delà, hein, ça c'est possible, ne vous étonnez pas si Saturne, vous voyez, j'en parle dans l'horoscope annuel, dans les vidéos que j'ai consacrées à Saturne, mais dans l'horoscope annuel, j'en parle parce que c'est vrai que là, on est au mois de juillet. C'est tout à fait possible, pour certains, ça peut même être avant ce mois de juillet, que Saturne puisse se faire ressentir. Il ne faut pas oublier que l'année 2025, c'est l'année d'un changement de cycle, mais qui peut s'amorcer dès 2024. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui se terminent, qui se clôturent. D'un coup, on sent des freins, ou ça peut venir de vous. Vous avez vraiment envie d'en finir avec quelque chose qui avait une place très importante dans votre vie. Donc, pour certains, ça va être au niveau familial, affectif. Pour d'autres, ça peut être professionnel. Hein, voilà. Il y a vraiment, on commence à être dans cette idée-là. Ça commence soit à être ressenti, soit ça vient de l'extérieur. Mais en tout cas, il y a clairement l'idée de changement pour certains, vraiment de cap très important, de changement de cycle. Et ça va passer par une phase de bilan, de restructuration. Voilà, donc n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.